Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tiens, maintenant tu remontes ma boîte à vitesse, et vite. Bon bah j'y gueule. Allez c'est parti, donc pour cette vidéo on aura besoin d'une petite pince, deux clés Allen 1.5-2.2.5, d'une douille de 5,5 mm et d'une petite pince. Bien sûr au préalable on aura reçu toutes les pièces qu'on a commandées sur divers sites, notamment RC Team et AliExpress. Et puis bien entendu avoir démonté la boîte à vitesse. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la première vidéo de tuto de démontage de la boîte à vitesse pour en arriver à ce stade. Allez c'est parti, on va commencer par ouvrir tout ça avec notamment d'abord la boîte à vitesse et récupérer tous les petits pignons. On va commencer par démonter l'ancienne tringlerie, donc avec la petite clé Allen de 1,5 mm. Et monter l'autre en lieu et place. Alors, dans ce sens-là. Donc vous avez vu, il y a des petits ergots triangulaires ici. Et ici c'est triangulaire. Hein. Vous avez vu, j'ai fait la petite connerie. Hop, on remet la vis. Comme ça on la perd pas. Si j'y arrive. Aujourd'hui j'ai un peu des doigts de merde. Donc on espère que ça va bien se passer. Hop, on serre bien. Et on met l'autre. On vous passe le travail fastidieux, mais en gros à ce moment-là on a remplacé tous les pignons de l'ancienne boîte par les nouveaux pignons en métal en remettant en lieu et place les roulements à billes. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo et lors de votre remontage, les pignons en métal sont légèrement différents des pignons en plastique d'origine. On vous invite donc à vous fier au diamètre des pignons et au nombre de dents. Attention au montage du roulement, faites attention que ça ne force surtout pas. Le roulement est parfaitement ajusté à la gorge, veillez donc à ce que ça ne force pas du tout lors du montage. Allez donc on attaque, donc au préalable on a tout graissé avec de la graisse siliconée. Donc on commence par mettre celui-ci, alors attention, check, comme ça, ici on va bien le mettre en place comme il faut. Voilà, ce qu'il fallait pas faire. Je vous avais dit qu'aujourd'hui j'avais de la merde dans les doigts. Donc on n'oublie pas les deux rondelles de calage qui sont derrière. On met en place, hop, il est mis avec les deux rondelles, pas de problème. On met hop, cette partie là, donc pensez bien, hein, les deux demi-lunes sont dans la partie intérieure, hein, d'accord. Donc on met ça comme ça, j'ai bien mis le roulement, oui c'est bon. Que je fasse pas le con. Donc pensez bien à tenir les deux extrémités. Alors attention à ce moment là, faut pas avoir les doigts gras. Donc première rondelle. Hop. La partie plate. Donc plate côté pignon plastique, bombé côté extérieur. Extérieur du pignon hein, bien sûr. Hop. Donc maintenant on met le pignon.
Pareil que tout à l'heure, la rondelle, côté bombé, côté plat. On met le côté plat, côté pignon. Alors, c'est comment? C'est comme ça. Après, hop, ici. On n'oublie pas la petite rondelle. Tchac. Le cache. Comme ceci. Et donc le ressort avec le petit guide. Ici, la vis, l'écrou, pardon. Hop. Et c'est là que intervient la pince. Donc on va tenir l'axe derrière, ici. Alors, essayez de le tenir quand même relativement fermement, de façon à ce que ça ne tourne pas. Jusqu'à présent, ça tourne. Là, ça tourne. Hop, là, ça va baisser. Donc, on prend la douille de 5,5 et on serre. Alors, en maintenant avec votre paume à l'intérieur pour éviter que ça se barre, l'axe par rapport au roulement, donc vous prenez la clé Allen de 2,5 et vous allez resserrer tout le carter arrière. Je profite de ce temps en accéléré pour vous rappeler qu'il faut aussi graisser les roulements. En effet, sur la vidéo, ça n'apparaît pas, mais pensez bien à graisser les roulements. Donc, on prend la tringlerie et on l'installe telle qu'elle. Donc, les encoches, là, vont aller à l'intérieur ici, d'accord? Quant à cette tige, elle va là. Hop. Alors, maintenant, il faut être sûr que hop, on se met bien dans l'encoche. Là on est bien dedans, donc on lubrifie bien. Plus on aura, mieux ce sera. Alors après pour le moment ça fait des pâtés, hein, mais après quand vous allez tourner ça va se mettre un peu de partout tout seul, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Bien en mettre. Bien en mettre de partout, voilà. Au boulot, il y a des anciens qui disaient maison, tant que ça déborde pas, c'est pas bon. Alors bien sûr, c'est à prendre au second degré, mais bon, il est vrai qu'il faut en mettre un bon paquet. Ok, donc maintenant, on met donc le pignon qui a les encoches en demi-lune, comme ça. Donc pensez bien à mettre les demi-lunes à l'intérieur. Voilà, donc là, et puis comme tout à l'heure, et ben on graisse. Donc là, bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'accès. Regardez ce que je vous disais, on va faire un petit test. Je vais pas lubrifier ici, je vais lubrifier que ici. Et vous allez voir que la graisse va se répartir toute seule sur le deuxième pignon. Et donc là, vous voyez, la graisse se dépose au fur et à mesure sur le deuxième pignon. Donc là, la graisse va vraiment bien de partout. C'est top. Voilà.
check. On va mettre comme ça pour bien tenir. Voilà, mieux vaut trop que pas assez. Hein. D'accord. Hop là. Allez, c'est parti. Maintenant, on met le quartier intermédiaire. Donc là, veillez bien à avoir le roulement de ce côté-ci et le roulement ici. Si vous voulez pas avoir d'ennui, vous pouvez très bien ce roulement le mettre dans cette encoche-là. Vous remettez le carter du milieu. Donc, attention que ça rentre bien dans la tige. D'accord. Hop. Alors, je vous cache pas que c'est un moment qui est assez délicat parce qu'il faut que les deux roulements rentrent bien dedans. L'horlogement, hop, là c'est bon. On est bien mis. Donc maintenant, hop, on va mettre nos axes. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Alors c'est là que la petite pince intervient, puisqu'il faut remettre l'axe ici à l'intérieur. Et puis bien sûr, je tremble comme pas deux, donc c'est un peu compliqué à mettre. Allez. Voilà. Hop. On remet l'axe. On remet un petit cheveu. On remet le dernier. Alors, hop, on va faire autrement. Lui on mettra à la fin. Hop, c'est bien mis dedans. Pas de problème. Maintenant on peut mettre dedans. Voilà. Beaucoup plus simple. Tchac, tchac et tchac. Graissage. Et maintenant on met le carter comme ça. Donc là, roulement 1, roulement 2. Et ici, c'est juste un guide. Comme vous le voyez, il n'y a pas de roulement. Donc, on met ici. On va le mettre bien droit. Voilà. Et cette fois, c'est rentré nickel. Plus qu'à mettre une, deux, trois vis. Donc, pensez bien à mettre la grande vis ici. Les deux petites ici. Et comme tout à l'heure, avec la clé Allen, on serre le tout. Et voilà, c'est remonté. Donc bien entendu, attention avec la grande vis, regardez bien et vérifiez bien que la jointure ici soit bien faite, qu'il n'y ait pas de jour. Si vous voyez qu'il y a de la graisse qui dégueule, c'est pas grave, ça veut dire que vous avez bien graissé. Voilà, nickel. La boîte à vitesse, elle est remontée, tout est nickel. Pensez à bien remettre le petit circlips dans son emplacement. Alors on va faire comme ça. Il n'est pas évident à remettre, hein. Il faut en prendre la petite pince. Hop là. Voilà, il est en place. Nickel. Et maintenant, on va pouvoir passer au remontage sur le Sherpa. Allez, donc maintenant on remonte. Donc vous avez vu là, on a les ergots avec les vis, donc qui vont à l'intérieur ici. Donc hop, vous remettez en place. Et il vous suffira, comme pour le démontage, de faire toutes les étapes en marche arrière. Donc là, hop, derrière c'est bien bon, c'est bien en place. Hop, maintenant on va fixer le moteur tant qu'on y est. Donc, comme pour le remontage, on fait
par une rotation. Alors là, c'est magique puisqu'on a deux petites vis qui s'étaient collées sur le moteur. Il n'y en avait pas une troisième? Non, c'est bon. Donc là, une petite rotation et normalement ça va rentrer tout seul à l'intérieur. Ici. On va pouvoir déjà, d'ores et déjà, mettre nos vis et les petites rondelles. On va mettre. Alors, je dis pas de serrer, hein, d'accord, juste de mettre en place. Ok. C'est juste histoire que ça se barre pas de partout. On fera le serrage à la fin, hein, d'accord? Parce que là, on voit qu'il y a ça coulisse, c'est fait exprès, d'accord? C'est pour que ça se mette bien en place au niveau des dentures, ok? Ça, on le fera à la fin. Donc là, on met les 4 vis. Et après, avec la BTR de 2, on va venir bloquer. Voilà, donc là maintenant on remet l'axe de transmission, hop, on met notre petit ergot. Alors regardez ce qu'on va faire, préparer l'ergot sur notre tournevis. Quand je dis que je suis manche, pas vraiment. Voilà, là on est bien dedans. Pas. Si c'est bon, on est dedans. Allez, on revisse la transmission, on vérifie en tirant pour être sûr que ça ne bouge pas et on fait pareil avec l'autre. Allez, hop, maintenant on retourne et on va s'atteler aux fixations latérales, donc celle-ci et celle qui est hop, ici. Allez, donc on met les deux vis. Hop. On met sa sœur de l'autre côté. Tout ça, comme ça on sera tranquille. Voilà. Voilà. Maintenant on va visser notre moteur. Donc pour vérifier. J'ai vraiment du bol. Hein. Il y a Siri qui se déclenche tout seul. Si je dis minuteur. Ah non, c'est bon, il marche plus. Donc là on va vérifier en tournant les roues. Et donc du coup les axes de transmission, alors il faut soulever le crawler, on va tourner les axes de transmission. Voilà, vérifier que le moteur est bien engrainé. Voilà, là on le voit, quand je tourne ici, le moteur tourne aussi. Donc on est bien engrainé. Oui, parce qu'on peut avoir deux dents qui sont l'une contre l'autre. Le but c'est qu'elles soient bien emboîtées. Donc là c'est le cas, elles sont bien emboîtées. Hop, et on va, voilà, ouais, sûr forcément. On repasse sur la douille de 2.5 et on va serrer notre moteur. Voilà, comme ça c'est bien. Et regardez, hop, on en profite pour remettre le petit cache. Donc on va visser, hop, le maintien du câble. Hop. Et on va visser, hop, le blocage de différentiel avec les deux vis. Et on passe à l'autre côté. Tac.
Alors, ça va comme ça va ici comme ça, et il y a le dernier qui est là-bas tout. Alors, comme vous pouvez le voir, moi les vis sont toujours dessus, donc hop, on le retourne. La première vis qui est là. Alors, veillez quand même à ce qu'il n'y ait pas de fil dessous, de façon à, pareil, ne pas bloquer l'alimentation. Donc maintenant, on remet en place la servo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit pont pour pouvoir faire passer tous les fils. Donc faites bien attention à ce que tous les fils passent bien dans le petit pont. Hop. Un peu chiant à remettre en place. Il vaut mieux prendre son temps et faire les choses comme il faut, être sûr qu'on bloque pas de fil. Là, hop, vous voyez, voilà. Là j'ai plus de fil, c'est bon. Donc là maintenant je vais pouvoir remettre les 3 vis. Hop, mettez la vis du garde-boue. Voilà, donc étant donné que la dernière fois on a été pitre, on a foiré la tête de vis, donc on a remplacé la vis de serrage par une autre. Donc là on va mettre en place. Voilà. Là c'est bien, attention, hein, c'est un peu délicat. Hop, on va mettre notre nouvelle vis, qui soit dit en passant sera beaucoup plus efficace que l'ancienne. Hop là, donc ça dépasse un peu mais c'est pas grave. Et là, on est bien serré. On n'a plus qu'à faire les essais. Et voilà les amis, donc c'est parti pour l'essai. Donc on change la vitesse. Hop, ça marche. Par contre, on voit que c'est pas totalement enfoncé. Donc, on avance doucement pour faire rentrer le pignon. Donc, comme je vous l'ai montré à l'intérieur, c'est les deux demi-lunes avec la pièce, la tringlerie qu'on a changée qui va rentrer dans les deux demi-lunes. Donc voilà. Donc là, vitesse lente. On passe la marche arrière. Comme on le voit, ça bloque légèrement parce qu'on n'est pas en face. On accélère un petit peu pour faire reculer comme il faut l'axe. Et on peut avancer. Alors des fois ça passe tout de suite, des fois on n'est pas totalement en face. Ah, écoutez, c'est normal, hein. Et voilà, la boîte à vitesse est montée, réparée. Maintenant on va pouvoir partir sur des super sorties avec les copains. Merci de nous avoir regardés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!